Quand je commence une toile, je ne sais jamais ce que ça va donner. Je ne sais jamais où je vais, et moins je sais, et mieux ça se passe, quoi, en fait. Une harmonie se crée sans qu'on y pense. Il y a toujours cette idée de contraire. Il y a toujours un cadre et vouloir sortir du cadre. Et c'est ça qui fait la mouvance dans la toile. C'est ça qui fait l'équilibre, en fait. En ignorant le paradoxe, je pense qu'on ne peut pas créer. Parce que si on fait une ligne noire, elle apparaît dans un espace blanc. Et donc l'espace blanc est autant important que la ligne noire. C'est ça qui va déterminer la genèse de la toile, la composition. Un trait appelle un autre trait, et c'est ça qui est fascinant en fait, parce qu'on est toujours dans la découverte, dans la surprise, donc on ne sait jamais ce qui va se passer. Le black hole, c'est aussi une fascination pour l'espace, pour ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Enfin, la fascination de la lumière, de ces bleus magnifiques, la fascination des étoiles, des planètes. C'est une invitation au rêve, on peut tout imaginer par rapport à la force de l'univers. On ne sait pas ce qui se passe et on se sent tout petit sur Terre. Et j'avais envie de travailler là-dessus. Dans la série Homothétie, j'ai commencé une série de formes fractales, des formes qui progressivement deviennent plus grosses ou plus petites. Et ça a donné comme une sensation d'organisme. Ce sont des petits cercles, et les cercles progressivement grossissent autour d'un noyau central. Et ce noyau central est commun dans beaucoup de mes toiles. J'aime partir du centre. Et après, je vais où la forme m'appelle, en fait. Je pars vraiment dans le hasard, et c'est parfois un accident qui amène une autre forme. Ou... Voilà, il y a le moins de réflexion possible. Je pense que le travail constant, le travail minutieux, le travail de concentration extrême, ça a un lien avec la création initiale des formes de la nature. Pour ne pas penser au fait que je trace le cercle, je compte. Et compter, ça me permet d'oublier mon geste. Et si je suis interrompue, je m'arrête et j'écris le numéro. Au départ, les numéros étaient à l'intérieur des cercles. Et progressivement, ils sont devenus acteurs à l'extérieur des formes. Et quand les cercles ont évolué, ils se sont adaptés à ces chiffres qui étaient déjà dans l'espace blanc de la toile. Donc ça crée des formes graphiques, ça crée des rythmes qui m'échappent complètement. On peut penser aussi à des insectes ou des formes organiques, hybrides, un peu moléculaires. Quand je regarde toute l'étoile comme ça, j'ai l'impression d'une invasion. C'est vraiment énigmatique. Dans la série Weavings, tracer un trait, c'est quelque chose d'extrêmement reposant. C'est vraiment comme rentrer tout de suite dans la concentration, dans une forme de méditation.
Et là, je pars tout de suite dans le rien. Et finalement, on découvre la toile quand elle est à l'extérieur, quand elle sort de l'atelier. Par exemple, quand je la vois chez des amis, chez des gens, chez des clients ou chez des collectionneurs, je les découvre. Et parfois, ce sont des fenêtres ouvertes sur soi-même. On se découvre soi-même par rapport à ce que disent des personnes. On peut comprendre son propre travail en fonction du questionnement des autres. C'est un autre regard, comme quand quelqu'un regarde l'étoile et il voit quelque chose de figuratif qui n'était pas du tout voulu. Il découvre ce qu'il veut voir. Et c'est comme ça qu'il peut même s'accaparer l'œuvre et avoir envie de la posséder. Et là, c'est une réussite, parce que ça entre dans sa vie et c'est dans un autre contexte, c'est très curieux. C'est vraiment très curieux.